Le club de patinage artistique Les Anneaux Bleus est l'hôte de la plus grande compétition de patinage artistique ce week-end. On en parle ce matin avec la présidente du club, Marie-Ève Bouchard. Salut Marie-Ève, ça va bien? Oui, très bien, merci. Bon matin. Merci. Et Natacha Vincent, qui est la responsable du Patinage Plus et vous êtes impliquée dans le comité de la compétition également. C'est bien ça? C'est ça. Bonjour. Bonjour, bon matin, bienvenue. Alors, avant de débuter, mesdemoiselles, pour parler de la compétition, on va faire un petit peu une récapitulation, en fait, là, de la saison qui est en train de se passer au club de patinage artistique. Oui. Marie-Ève, comment ça va? Comment ça se déroule présentement, votre saison 2017-2018, en fait? Là, on est à mi-saison. On est rendu au mois de janvier, ça va très bien. Nos patineuses performent bien. Notre volet patinage plus, l'achalandage continue d'augmenter. Donc, je pense que c'est une très belle saison qui se déroule présentement pour les Anneaux Bleus à la baie. Puis au niveau des compétitions, parce que j'imagine qu'il y a eu déjà plusieurs compétitions, les patineurs, patineuses, comment ça va au niveau de votre club? Ça va bien. On a déjà 3 compétitions de fête dans la première partie avant les fêtes. Ça allait bien, les patineuses se placent, il y a les solos qui se rôdent, comme on dit. Puis là, il nous en reste encore 4. Pour ceux qui, en fin de semaine, vont se qualifier, il va en rester 5. On en ajoute une de plus. Donc, il nous reste encore 5 belles compétitions. Les filles travaillent fort. Tous les jours, on peut les voir sur la glace, sur les blocs d'entraînement. Ça va très bien. Donc, tant mieux. Et tantôt, on parlait de patinage plus. Natacha, peut-être se diriger vers toi. C'est quoi le patinage plus? C'est la base pour apprendre le patin aux enfants. Tu sais, ça peut se diriger. Ils apprennent à patiner. S'ils veulent faire du hockey, s'ils veulent faire le patinage artistique, patinage de vitesse. De vitesse, c'est quoi la ringuette? La ringuette. La ringuette, ringuette aussi. Donc, c'est vraiment la base pour apprendre le patin. Le programme est vraiment bien monté, c'est vraiment bien structuré. Il est nouveau depuis 3 ans. Donc, c'est beaucoup d'améliorations. Il y avait un entraîneur avant, maintenant, ils sont rendus 2. La deuxième est là pour aider puis supporter, apporter son aide. Ça s'adresse à quel âge? Parce que tantôt, hors d'onde, on parlait de 3 ans. Je trouve ça, c'est tôt quand même. Mais on en a qui ont 2 ans et demi aussi, qui sont là, qui sont présents, ils ont 2 ans et demi. Puis on en a de 8 ans. 8-9 ans, là, oui. Donc, est-ce possible de s'inscrire encore ou c'est complet? Parce que j'imagine, vu qu'on est rendu à mi-saison, ou... On accepte encore les inscriptions. Puis présentement, on en a une cinquantaine, puis ça continue de rentrer. Là. Moi, j'ai des téléphones presque tous les jours. Puis prendre l'information, le patinage, c'est populaire. Mais pour l'avoir fait avec ma fille, c'est quand même bien organisé. On voit qu'il y a beaucoup d'entraîneurs pour le nombre de jeunes. C'est plutôt rare de voir ça. Je ne sais pas si Marie-Ève ou Natacha pouvez répondre. Bien, en fait, le programme de Skate Canada demande d'avoir des AP, des assistants professeurs. Donc, chaque assistant professeur a son aide aussi. Donc, il y a au moins 5 groupes sur la glace qui sont 2, plus les 2 coachs. Donc, ça commence à faire beaucoup de monde. Puis en début d'inscription, vu que les jeunes, ils savent moins patiner, là, ils ajoutent un peu de AP, d'assistant professeur. 4 à 5. J'ai déjà vu jusqu'à 6. Donc, ça aidant. Donc, c'est bien structuré pour les jeunes, là. Puis on apprend quand même, pas on, là, mais je parle des jeunes, ils apprennent quand même à patiner assez rapidement. Hein. Je pense qu'on peut voir des résultats après 2 ou 3 cours même. Moi, personnellement, pour avoir été avec ma fille, elle voulait rien savoir. Puis là, nous l'avons mis sur la glace et maintenant, elle a décidé de patiner. C'est basé sur chaque patineur, c'est basé vraiment sur son évolution personnelle. Donc, quand ils ont acquis certaines étapes, ils changent de groupe. Donc, ils ne sont pas bloqués à attendre que la session finisse pour avoir à changer de niveau. Donc, c'est ça qui est important puis qui est spécial avec les Anneaux Bleus. Ils sont capables de monter tout seuls. Si on revient un petit peu au club, est-ce que vous êtes affilié avec un sport-études ou est-ce que c'est un projet qui peut s'en venir? Parce que de plus en plus de clubs sont affiliés à des écoles ou est-ce que c'est un projet qui peut s'en venir ou qui est déjà en branle? Pour ce qui est de la baie, non. Présentement, il n'y a aucun pourparler qui est le PPA, qu'on appelle Polyvalent des Grandes Marées. Il n'y a rien sur la table présentement. Donc, normalement, ce que les filles vont aller vers Chicoutimi. Là, présentement, on n'en a pas. Mais nous, on a un professeur, un coach, Martine Desbiens, qui enseigne au sport-études à Chicoutimi. Donc, logiquement, s'il y a des espoirs ou des jeunes patineurs qui veulent muter vers Chicoutimi, ils vont y aller de façon... volontaire, en fait, c'est ça, exactement.
Donc, si on revient, mademoiselle, à la compétition de ce week-end, c'est une compétition extrêmement importante. On parle de combien de patineurs, patineuses et de quelle région, de quelle ville ça peut promener? On a 315 inscriptions. OK. Ils viennent de la région 02 en entier. Donc, on en a de Chibougamau qui vont descendre ici à la baie pour venir participer à la compétition. C'est sûr, encore là, c'est volontaire, mais normalement, la finale régionale, tout le monde se prépare pour ça dans l'année, venir à la compétition la plus importante de la saison. Ils vont loger ici. Donc, on a 315 familles qui vont venir à la baie. C'est important, il faut se préparer pour les accueillir comme il faut durant ce long week-end de 3 jours. Ça, il y a combien de groupes dans cette finale-là, finale régionale, en fait? C'est-tu divisé par groupe d'âge ou c'est par qualification? Comment ça fonctionne? C'est divisé par catégorie. OK. On part de, je pense, c'est étape 4, étape 5, de Star 1 à Star 10. OK. Puis ensuite, il y a les sans limites. Donc, on parle d'environ pas loin d'une quarantaine d'événements. On divise ça par événement. Et puis ça, chaque patineur, patineuse qui va finir, exemple, dans les 3 premiers, vont à une étape suivante ou en fait, la compétition est faite pour ça? À partir de Star 5, donc tous ceux en bas de Star 5, Star 4, Star 3, eux, c'est leur classement au niveau régional. À partir de Star 5, là, ils vont se qualifier pour Michel Proulx, la finale Michel Proulx, où j'ai oublié, il manque un mot. Ils se qualifient pour Michel Proulx, puis ensuite, ils vont aller début mars dans une autre compétition. Dans une autre performance qui est la finale du Québec. Là. OK. Donc, ça débute ce week-end. Est-ce que c'est samedi, dimanche? Comment ça fonctionne? C'est quoi l'horaire, en fait? Natacha, tu peux peut-être nous en parler. Ça débute vendredi OK. à 5 h. Excusez. 5 h jusqu'à 8h30 le soir. Oui. Samedi, ça va commencer à 8h30 le matin jusqu'à 8h30 le soir. Quand même. Oui. Le dimanche, 8h30 encore jusqu'à 4h. Jusqu'à 16h, 16h30. Ouais, est-ce qu'il y a des coûts d'entrée pour aller là ou c'est... Ça va être 5 $ le coût 5 d'entrée. 5 $ seulement? Oui. Donc, c'est dans les 2 arénas. On parle de Saint-Jean. Seulement dans une aréna, vous êtes capable de mettre 315 patineurs dans une aréna? Ah oui, c'est structuré. On est... Quand même. On est secondé, c'est plutôt nous qui les secondes. L'Association de patinage artistique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, eux, sont très, très bien structurés, puis nous donnent un canevas à suivre. Puis oui, tout l'horaire est bâti par eux. Donc, chaque solo, ça dure 2 minutes. Le temps de glace, tout est vraiment, vraiment bien décrit. Puis ça rentre très bien dans l'horaire. Puis on parle de combien de bénévoles? Parce qu'avec 315 patineurs, patineuses, j'imagine que ça prend du monde pour donner un coup de main. Oui. C'est toi, là. Approximativement, c'est sûrement une bonne cinquantaine de bénévoles. Une cinquantaine de bénévoles. On a séparé ça sur... on a des chiffres de 5 heures. Ouais. Donc, on a un roulement de bénévoles. On a le comité des bénévoles du Centre Jean-Claude Tremblay qui vient nous donner un coup de main parce que dans le club, on a 40 patineurs, donc on n'a pas assez de bénévoles. Non. On prend aussi les volontaires, ceux qui veulent venir donner leur nom puis travailler avec nous. Souvent, la famille, les grands-parents viennent nous donner un coup de main. Donc, en tout, là, c'est vraiment, là, à chaque chiffre, il y a au moins une vingtaine de personnes. Quand même. Puis il y en a qui reviennent durant le week-end. Donc, ça roule comme ça du vendredi jusqu'au dimanche. Donc, vous pouvez prendre des noms encore de bénévoles. Ceux qui veulent être bénévoles, comment on fait? Est-ce qu'on contacte... Marie-Ève ou... Via la plateforme Facebook, c'est vraiment facile de me rejoindre. Celle qui écrit le plus, je crois que c'est moi sur la plateforme. Souvent, j'ai présente aussi? Sur le côté... non, du côté patinage plus. Oui, mais même les parents du patinage plus, ils peuvent venir. C'est ça? Ben oui, toute l'aide est acceptée. Et on a besoin d'aide aussi pour ceux qui ont le secourisme. Ah, OK. C'est très important. Donc, on cherche des gens qui ont des cartes de secourisme. Ça serait important parce qu'il faut qu'il y ait toujours une présence là, à chaque... pour la journée au complet. Plus visible. Et puis, en terminant, j'imagine que vous êtes des mères de patineurs, patineuses. Là, on en parlait un petit peu tantôt. Comment ça se passe quand notre enfant fait un solo? C'est un moment assez particulier, mais aussi à la fois très agréable. Ouais. On est très, très fiers. Du moment où ils mettent un patin sur la glace, aller jusqu'à la fin, c'est super intense. On devient très fébrile en dedans. Mais en même temps, ça s'apprend à se contrôler. Puis eux aussi, ils sont tellement belles à revoir. Oui.
Moi, je vais le vivre pour le premier solo. Là. Ça va être son premier solo, donc je vais essayer de me contrôler. Est-ce que la maman dort bien ce temps-ci aussi? Oui, quand même. Oui, quand même. Oui. Parce que souvent, c'est le parent qui est plus stressé que l'enfant. Peut-être que oui, à quelque part, parce qu'on a peur. On a peur pour eux qu'ils soient déçus. Ouais. On veut qu'ils aient... on veut tellement de meilleur pour eux autres. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, ça se passe bien. Marie-Ève, Natacha, merci beaucoup. On invite les gens qui veulent participer, qui veulent aller, en fait, voir la compétition. C'est ce week-end, vendredi, samedi et dimanche, au coût de 5 $ au centre Jean-Claude Tremblay. Et pour ceux qui voudraient être bénévoles, plus spécialement des secouristes, en fait, donnez votre nom par Facebook au club Les Anneaux Bleus. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Je vous souhaite bonne chance pour votre compétition ce week-end. Merci. Merci.